Europe 1, le journal de l'écho. Toute l'actualité économique avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Nicolas. La bourse va bien. Oui, plus 1,67% à 4645 points à cause de bons résultats des entreprises de luxe et en attendant la Fed. Le chiffre du jour. 10 000 emplois, figurez-vous, 10 000, c'est le chiffre astronomique d'embauche dans le monde de Zara, le gérant de l'habillement espagnol. Un des bénéfices en hausse, l'Espagnol possède maintenant 6 777 boutiques dans 88 pays. La marque du jour. Une autre grosse marque, Anheuser-Busch InBev, non pas connue, mais c'est le numéro 1 mondial de la bière, possédé par un fonds brésilien. Les marques sont plus connues, Stella Artois, Budweiser, Corona. Eh bien, il envisage de racheter son numéro 2, le numéro mondial, un Sud-Africain, dont les marques sont très connues, numéro 1 en Chine, ou en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. L'opération va aboutir à un super géant qui contrôlera dans le monde une bouteille de bière sur 3. Le géant de la bière. Le fait du jour avec Le Boucher, c'est l'OCDE qui a publié de nouvelles prévisions de croissance dans le monde. Et c'est la morosité. Oui, en effet, après le choc chinois cet été et puis les chutes des bourses, l'OCDE prévoit plus seulement que 3% de croissance en 2015, c'est dans le monde entier, et 3,6% en 2016, c'est un peu l'automne aussi pour la croissance. Il pleut. Les inquiétudes de l'OCDE sont doubles. La Chine d'abord, ils pensent que les autorités vont arriver à contrôler le soft landing, l'atterrissage en douceur de la croissance chinoise, mais ils n'en sont pas complètement sûrs. Et puis, la deuxième inquiétude, ce sont les États-Unis. Que va faire la Fed ? On le saura demain. L'impact d'un relèvement des taux d'intérêt de la banque américaine, ce serait un tournant considérable. Ça fait 10 ans, depuis juin 2006, qu'elle ne l'a pas fait, avant l'existence de Twitter. Un vrai tournant, ce serait la fin d'une période absolument exceptionnelle avec un argent qui ne coûtait plus rien du tout. Et alors, cette éventuelle remontée des taux de la Fed américaine, ça inquiète le FMI et la Banque mondiale. Oui, parce que le dollar, c'est pas une monnaie américaine, c'est une monnaie internationale. Et donc, la décision de la Fed aura un impact sur le monde entier. Banque mondiale et le FMI, c'est quand même pas rien, en effet, demande de surseoir. Ils ont peur pour les bourses du monde entier et d'un déplacement de l'argent à partir du monde, à partir du Brésil, à partir de Chine, vers les États-Unis et vers les obligations. Ça aura sans doute aussi un gros impact sur les taux dans toutes les zones fragiles du Sud, mais aussi du Nord, comme l'Espagne ou la Grèce. Bref, pour un regard simplement national, je dirais que la Fed devrait sans doute remonter ses taux, mais si elle a un regard un tout petit peu international, elle devrait sûrement pas. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Réponse demain. Réponse demain. Merci beaucoup, Éric Le Boucher.